ici. Ah, quand il va arriver ici, je l'entends venir. Nicolas, merde! Mais enfin, c'est bon quand même! Je ne suis pas sourd, nous sommes à 3 mètres! Désolé, Nicolas. Alors, vous observez donc actuellement une espèce encore, disons, mal connue de l'âme, qui est plus proche de la politique, et plus précisément de la politique de théâtre, c'est cela? Tout à fait, Thierry, tout à fait. Bonsoir, ma chère Nicole. Alors, ce soir, effectivement, je me trouve très près des applaudissements de théâtre. Alors, Nicolas, pour nos amis téléspectateurs, pourriez-vous peut-être nous en faire une description plus détaillée? Ouais. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'applaudissement de théâtre est très proche de l'être humain. Il sort généralement en famille et avec sa progéniture. Chose curieuse, très souvent, plusieurs tribus se retrouvent à un même endroit, dans un même temps. C'est une sorte de tradition, un rituel chez l'applaudissement de théâtre. Monsieur Nicolas, alors maintenant, allez-vous essayer de nous décrire votre tactique approche? Allez-vous essayer de vous intégrer au groupe? Bah, écoutez, effectivement, ce soir, je tente une approche extrêmement risquée et dangereuse. Il faut savoir qu'à partir du moment où la politique de théâtre n'est plus expressionnelle, ils arrêtent de communiquer entre eux et fixent tous à un même endroit, appelé scène. C'est par cet endroit que j'avais tout d'abord choisi de les observer. Mais au moment où je parle, Nicole, Thierry, je ne suis plus convaincu par cette idée. Et oui, car je suis entré de ce fait directement en confrontation avec eux. Surtout, Nicolas, gardez votre sang-froid, ne leur montrez pas que vous avez peur. Bah écoutez, ils n'ont pas l'air affolés. Mais ils sont en train de surveiller mes moindres mouvements. Hein? Il faut dire quand même qu'il y a quand même plus d'une centaine d'applaudissements ce soir. Voilà. J'espère que vous n'êtes malheureusement pas à ma place. Non, je ne suis malheureusement pas à votre place, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que... Le bas est là pour la fuite. Nicolas, je vous conseille même d'entrer en communication avec eux. Écoutez, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais tenter quelque approche. D'accord? Alors. Je vais essayer quelques petits mouvements. Entendez-vous ceci? Ils réagissent. Ils rigolent. Nicolas. C'est une chose tout à fait exceptionnelle à laquelle nous assistons ce soir. Pour la première fois, un homme a réussi à approcher un public extraordinaire. Alors, après cette première victoire, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais essayer de vous faire entendre différents cris, différentes manières de s'exprimer. Et oui. Eh bien, Nicolas, nous vous écoutons, mais restez prudent, on ne sait jamais. Exactement. La réaction la plus fréquente chez l'applaudissement de théâtre est appelée applaudissement. Quel étrange bruit. Alors, ce bruit se manifeste par le rapprochement des deux mains, comme ceci. Voilà. La meilleure façon de l'applaudir, c'est de saluer, comme ceci. Alors maintenant, une deuxième réaction très attendue chez l'applaudissement de théâtre est appelée rire. Ce bruit se manifeste par la répétition de petites lettres A, O, I et de manière répétée. Ce petit sursaut. Comme ceci. La meilleure façon de l'obtenir est encore de raconter
Une blague 40. Une blague de 40. Ah oui. Alors j'ai ramené pour vous ce soir. Quoi? Et nous allons tenter ensemble l'expérience ce soir. Magnifique, Nicolas. Alors, attendez. Oh, vite. Vite, il faut refroidir. Oh, vite, ça colle. Alors. Venez. Oh, rien. Bah, Nicolas, ça va bien? Petit problème technique, je ne vois pas grand-chose. Forcément, j'ai sorti mes lunettes. Alors. Monsieur et madame, si que je te pousse sont une fille, comment s'appelle-t-elle? Alors, on lève la main? On lève la main? On va à l'école? Alors, on voit pas, alors, on dit, il a dit quoi? Mais non! Mais vas-y, que je te pousse! Je vois d'ici les téléspectateurs l'auraient collé contre la vente. C'est formidable. Voilà. Alors, maintenant, attention, parce que je vais vous faire entendre un dernier cri, le plus étrange. Il faut savoir que la petite du théâtre, il peut aussi huer s'il le veut. Ah bah oui, c'est devenu. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce bruit se manifeste par le dégagement de bruit désagréable. Oui, bah oui, accompagné de sifflements, comme ceci. Problème technique. Nicolas, aide-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Tiens, pardon. Je m'appelle. Alors, allez-y, quoi. Sifflez à votre doigt, on va. Je n'arrive pas, allez-y. C'est bien le sifflet. Non plus. Et vous? Allez, bah, tant pis, hein. Suivez-moi. Alors maintenant, vous savez que cette méthode consiste, pour faire huer normalement un public sans lui demander, à déclamer de manière très fausse un texte de Racine. Vous n'allez pas faire ça, Nicolas. Un texte de Racine, vous ne t'en préférez un non. Eh ben, vous ne pouvez pas. Ah bah, je vais l'aider. Mais comment ça va? Ouais. Donc, je disais donc, cette manière la plus efficace de venir est de déclamer de manière très fausse un extrait de Phèdre, de Racine. Toucher un point culminant de ma carrière de journaliste, eh bien écoutez, je rends l'antenne de mon tablier. À vous les studios. Eh bien merci Nicolas pour ce merveilleux moment que l'on a pu vivre en direct avec vous ce soir. Chers téléspectateurs, la politique de théâtre n'est maintenant plus aucun secret pour vous. Je tiens tout de même à vous signaler de l'association ADAT, Association pour la défense de la politique de théâtre, qui a pour but de soigner la disparition de cette espèce très fragile. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur la chaîne de la découverte pour d'autres voyages inédits et de nouvelles sensations. Bonsoir.